retour de l'information. Bienvenue à toutes et à tous. À Bobo, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier visite les chantiers, les infrastructures routières en construction, des travaux qui se déroulent bien selon le ministre. Amédée Kouakou s'est rendu sur le chantier de construction de l'échangeur Williamsville-Makassi et celui de l'aménagement du rond-point de la mairie. Lanciné Bakayoko nous en parle. Première escale de cette visite de chantier, l'échangeur de Makassi à Williamsville. La construction de cet échangeur marque le démarrage d'une série de 3 à Abidjan, notamment à Yopougon-Sable et Riviera Faya. Seconde escale, rond-point d'Abobo, où les travaux d'excavation sont quasiment achevés et le tunnel se laisse découvrir fièrement. Nous sommes très heureux parce qu'en dehors du tunnel, il va y avoir une belle esplanade en haut qui pourra donc permettre à toute la population de venir participer à des fêtes avec Madame la ministre d'État, qui est maire de la commune d'Abobo. Ces 2 ouvrages d'art présentés au ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier répondent à une véritable stratégie de développement du district d'Abidjan. D'autant qu'ils s'inscrivent dans un vaste ensemble d'aménagements visant à fluidifier la circulation vers Abobo à Niamey et même vers l'est de la Côte d'Ivoire. Un bassin d'emploi, une niche économique pour Abobo. Beaucoup de nos populations ici travaillent dans les autres communes d'Abidjan. Donc ce sont ces populations, ces travailleurs qui pourront arriver à temps, à l'heure, dans les autres quartiers pour aller faire leur travail. Afin d'alléger la souffrance des usagers de ce tronçon très fréquenté, d'autres voies de dégagement devraient être ouvertes dans quelques jours. En attendant, Kandia Camara en appelle au civisme et à la compréhension de ses administrés. Nous demandons l'accompagnement de la population, le soutien de la population, pour leur dire que nous sommes là au travail pour faire en sorte que les Abobolais et Abobolaises soient encore plus fiers d'habiter la commune d'Abobo. D'autres chantiers sont en cours dans la périphérie de la capitale économique, des chantiers qui montrent bien l'engagement du gouvernement à améliorer la circulation dans le Grand Abidjan. Dehors de ce projet, il y a l'autoroute de contournement d'Abidjan qui est en train d'être faite. Donc de partir depuis Cocody, contourner tout Abidjan pour arriver au carrefour Jacquesville, en traversant bien sûr la route d'Alépé, la route d'Atsopé, l'autoroute du Nord pour arriver donc au carrefour Jacquesville. Le plan d'urgence de la commune d'Abobo-Puka prévoit des investissements de l'ordre de 174 milliards de francs CFA. L'encadrement de la petite enfance au préscolaire célébré en Côte d'Ivoire du 19 au 2 juin prochain. C'est une initiative du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. La Semaine nationale de la petite enfance a été lancée au Centre de protection de la petite enfance. C'est à Yopougon. Dans le reste de l'actualité en Chine, la pandémie de Covid-19 entraîne des sanctions à l'encontre des officiels. Pékin vient ainsi de se séparer de son responsable de la santé et de plusieurs responsables du gouvernement local. Plusieurs responsables ont été punis pour négligence dans la gestion de l'épidémie. Et puis on termine avec du football. Le Special One a prouvé une nouvelle fois qu'il n'a pas volé son surnom en remportant avec l'AS Roma la première Conférence League de l'histoire. 1-0 hier face à Feyenoord. José Mourinho a consolidé un peu plus sa légende et a agrandi son gigantesque palmarès. Une statistique folle, l'entraîneur portugais n'a jamais perdu une seule finale de Coupe d'Europe. C'est donc du 5 sur 5 pour l'entraîneur portugais José Mourinho. Fin de ce point de l'actualité. Excellente journée à toutes et à tous.